Bienvenue dans ce nouveau tirage. N'oubliez pas, mettez-vous à l'esprit qu'il y a une extension de ce tirage. D'accord? Et pour tous les services, il y a tout dans la barre de description. Comme ça, vous n'auriez pas à m'écrire des messages, me dire comment vous voulez des consultations ou qu'on ait rendez-vous. Il y a tout dans ma barre de description. D'accord? Alors nous, on va commencer avec ce tirage. Ce tirage sera, la question est, qu'est-ce qui te retient dans le passé et t'empêche d'avancer? Intéressant ce tirage, n'est-ce pas? Alors, j'utilise le Sheen of Love. Oui, je vais me limiter à ces cartes, d'accord? Et la première carte que j'ai tirée, c'est The Waiting. Je vais parler anglais, on va dire que c'est l'attente. L'attente. En regardant cette carte, la vue, elle est tellement magnifique. L'attente de l'amour, l'attente d'un projet, par rapport à un projet, excusez-moi, je bois de l'eau. Par rapport à un projet, où vous êtes dans l'attente du véritable amour. Ah, on va dire ça comme ça. Donc, tu restes figé dans l'attente, au lieu d'agir en fait, pour avancer. Tu espères encore à un signe, quelqu'un qui va venir te sauver, le bon prince charmant, tu vas rester chez toi et tu vas te dire non, quelqu'un va venir cogner à ma porte et voilà, le bon projet va arriver du ciel sans que je ne fasse rien. Donc, oui, tu es dans l'attente, tu restes figé en fait. Donc, tu attends qu'un signe arrive, hein, une espèce de validation ou un retour qui ne viendra jamais. Donc, tu restes dans cette attente que les choses vont s'améliorer. D'accord? Donc, cette position avec cette carte, quand je regarde, c'est tellement paisible. Tu es à l'aise à l'intérieur. Donc, cette position t'empêche de te tourner complètement vers l'avant. Tu attends quelque chose qui est déjà cassé deux fois. Tu restes figé dans un problème que tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas modifier. Donc tu restes dans cette attente avec la carte de l'attente qui est le 5. Tu restes avec ton, je te vois avec ta petite tasse de thé là. Tu es concentré. En fait, tu fais des schémas dans ta tête. Comment j'aurais pu éviter cette situation? Oh non! Voilà. Tu es complètement dans ça. Voilà. Tu es sur ta terrasse. Tu te dis non, mais on aurait pu avoir une bonne relation. S'il n'avait pas foiré, voilà. On est dans le 5, hein? Le 5. Donc, c'est ça. Dans cette attente. Mais avec la carte du 17, il y a l'étoile qui est là, la carte du 17. Tu es aussi encore tourné vers certaines relations. Ah, parce que le 17, c'est l'amour. Je vois deux pigeons s'envoler ensemble. Hein. Tu es dans cette poursuite-là. Voilà, tu t'envoles. Tu es dans cette poursuite de la relation parfaite là. Ah, comme on voit sur les réseaux sociaux, le couple goal, tout ça. Hein? Donc, tu es aussi encore tourné vers cette relation, certaines relations de fois amicales, hein, pas forcément intimes, voilà, amicales, où tu te définis à travers le regard des autres encore. Donc, le regard des autres pèse beaucoup ou a beaucoup pesé sur toi dans ton évolution. Parce que on a, qui est le 17, on a se regarder, looking at one another, qui est se regarder. Et quand on dit se regarder avec la carte 17, l'oracle nous dit, parle de quelque chose qui survient en se regardant. Le sens est simple, l'acceptation de la situation dans cette harmonie qui n'est ni condescendance ni compromis
On participe au rythme naturel du monde. Donc, avec cette carte du 17, tant que tu cherches à comprendre, à comparer ou à obtenir une reconnaissance extérieure, voilà, on attend toujours cette reconnaissance extérieure, tu restes lié à une dynamique ancienne. Tu restes lié à des personnes qui s'en foutent même que tu leur as aidé, que tu leur as accordé ton temps, que tu leur as accordé ta patience, ton amour universel, que tu as tout fait pour eux. Ils s'en foutent de cela. Voilà, donc tu restes lié à ça, à l'énergie que tu as dépensée sur eux, sur ces gens, sur ce projet qui n'a pas fonctionné, sur cette relation qui n'a pas fonctionné, voilà, sur ce pays où tu devais aller, parce que j'aime beaucoup le 5 aussi, le 5 c'est sortir de ce schéma, de voir hors cette attente, hors ce projet, hors cette prison. Donc tu restes relié à ce passé. On dit le passé est passé. Maintenant, c'est maintenant. Et demain, c'est demain. N'oublie pas que demain, c'est toujours le présent qui est en train de se répéter. D'accord? Donc, tu restes relié à cette dynamique-là, ancienne. Et nous avons la carte du 15, qui est l'unicité. Ce bambou qui est souple là. On voit cette montagne, on voit ce verre, on voit cette femme qui est en train de marcher dans cette harmonie-là, qui est en train de marcher doucement. Elle a quelque chose en main, c'est comme si elle allait faire une offrande. Avec le 15, qui est l'unicité, ton besoin d'être spécial ou de préserver une image unique peut devenir une cage pour toi. Tu veux tellement te ressembler à comment les autres te voient. Comment toi tu te vois, comment tu veux te voir, comment tu veux que les gens te voient et pas comme eux, ils veulent que... Comment on dit ça? Il ne faut pas que je m'embrouille. Comment tu veux que les gens te voient? Par rapport à toi ou par rapport à eux? Qu'est-ce qui a de l'impact sur toi? Le regard des autres ou ton propre regard sur ton image, sur ton essence, sur ta personnalité, sur qui tu es? D'accord? Parce que ton besoin d'être spécial ou de préserver, entre guillemets, une image unique, peut devenir une cage. Tu défends ton individualité, mais cela te coupe parfois des nouvelles opportunités qui te demandent de t'adapter ou de lâcher prise sur certaines identités anciennes. L'ancien, c'est l'ancien. Le présent, c'est le présent. Qui veux-tu être? Est-ce que la personne que tu étais hier, est-ce que la personne que tu étais hier, tu veux qu'elle soit la personne de maintenant? Est-ce que la personne que tu étais hier, dans ta vie concrète, parce que je suis sur le pratique, est-ce que ça te rapporte du profit dans ce que tu es en train de manifester en ce moment? Est-ce que ça attire les relations que tu veux, les opportunités que tu veux, les projets que tu veux, le mindset que tu veux? D'accord? Est-ce que tu veux toujours continuer avec ton ancien toi ou créer ce nouveau toi de maintenant? C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Et nous avons le 24. Parce que, attends, quand on parle d'unicité, je vais lire le petit livret. Quand l'amour arrive, il ne se voit pas de manière éclatante. Il se révèle dans une image de modestie que l'hexagramme illustre comme la montagne. Parce qu'il y a la montagne en bas qui se cache sur les terres en haut et l'oracle est un présage favorable. Parce que quand je vois une petite montagne, je vois une montagne, donc la montagne ancienne qui a accumulé tant de débris, qui a accumulé des richesses, qui a accumulé. Et à côté d'elle, il y a une autre montagne qui est en train d'arriver à son niveau.
Veux-tu te concentrer sur l'ancienne montagne ou sur la nouvelle montagne que tu es maintenant? Et pour cela, il te faut de la souplesse. C'est pour cela qu'il te faut t'observer, te connaître. Quelle est l'énergie que tu émets avec ton ancien toi et ton toi de maintenant que tu veux créer? D'accord? Et on est sur le changement qui est le 24. Le 24, c'est le nouveau départ. The new beginning. A new beginning, voilà. Mais il te demande de couper cette carte ici avec le signe te demande de couper un fil, ce fil-là invisible avec ton passé. Regarde-toi dans le miroir, regarde qui tu es, qui tu veux vraiment être maintenant. Accepter que certaines histoires sont closes, accepter que certaines choses n'ont pas fonctionné, il faut les accepter. Même sans un point final, même sans les points sur les i, même sur les barrettes sur les t. Accepter que certaines relations, certaines histoires sont closes, que certaines choses n'ont pas fonctionné. Des fois, il faut l'accepter et continuer sa route, continuer son chemin. Avancer comme ce signe qui est dans cette eau, qui s'observe, il avance. Dans cette eau douce, il avance. Même dans la nuit, il avance. Il apprend à se connaître, il apprend à s'observer, il s'écoute. Il fait un bilan sur soi. Faites un bilan sur vous-même, de ce qui vous retient dans le passé, de ce qui vous empêche d'avancer. C'est à vous de décider qu'il y a certaines histoires que vous devez couper pour avancer. Sinon, vous allez rester là et le temps est la chose la plus précieuse. Le temps est la chose la plus précieuse. Parce qu'avec la carte du 24, du nouveau départ, on vous dit qu'un nouveau départ vous attend. Essayez de vous demander où est la véritable source de lumière que j'appelle l'amour grand, l'amour même universel. Ainsi, grâce à cette impulsion de l'amour, vous vous approcherez de votre centre intérieur et vous verrez votre vrai visage, cette flamme intime et profonde qui habite dans les profondeurs de votre âme. Et nous avons la carte. Waouh! De l'harmonie. De l'harmonie, amour et paix. Ici, ton cœur aspire à la paix. On voit que d'où tu sors, c'était tumultueux, voilà. Ton cœur aspire à la paix, à cette harmonie-là. Mais tu la cherches dans des contextes où elle ne peut plus exister. Tu la cherches dans des contextes, dans des relations passées, dans des projets inachevés, avec des personnes qui ne t'ont pas aimé, qui t'ont utilisé. L'amour ne peut pas exister là-bas. Elle ne peut pas. Alors que, en ce moment, quand tu cherches la paix, ton cœur cherche la paix. Donc, la vraie paix viendra de toi. De toi. Pas d'une réparation venant de l'extérieur ou quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, qui va améliorer. Non. Tout viendra de toi, de tes hobbies, de tes projets, de comment tu veux te voir, de comment tu veux te sentir, de comment tu veux être en harmonie avec ton environnement parce que tu le décides.
comment tu veux être bien chez toi, par les décorations, par ton mindset, par ton esprit, en te concentrant sur tes senteurs, ton odeur, tes cheveux. Voilà, toutes ces choses. Tout partira de toi. Tout partira de toi. Pas de l'extérieur. Ah non, non, non. Et on a la carte de la cohésion qui est le 7. Donc, cette carte te rappelle que pour avancer, tu dois euh, tu dois rassembler tes forces, clarifier tes priorités et t'entourer uniquement de personnes et d'actions qui nourrissent ton futur, ton toi de maintenant, pas ton passé. Cherche des personnes qui vont t'aider. D'abord, avant de chercher qui que ce soit, concentre-toi sur toi. Tu dois te connaître, tu dois travailler sur toi. Tu dois connaître les choses qui te bloquent dans ton passé. Ensuite, quand tu auras fait ce travail sur toi, tu vas aller chercher des personnes qui résonnent comme toi, qui veulent créer, qui veulent manifester des projets comme toi. D'accord? Au lieu de ces personnes qui te renvoient toujours dans ton passé. Voilà. Ces gens, les personnes qui ne voient pas que tu as évolué, que tu as grandi, que tu as grandi en âge, que tu es devenu mature. Non, non. Il y a toujours des gens, ils veulent te renvoyer dans leur passé, dans ta médiocrité. D'accord? Donc, ce message, ce tirage, qui est un message pratique pour moi. Donc, tu dois couper les attentes. Coupe les attentes envers une personne, envers une situation. Donc, écris une lettre de clôture, même si tu ne l'envoies pas. Commence à écrire, je ne sais pas, dans un journal, dans un papier. Écris quelque chose. D'accord? Au lieu d'attendre que les gens viennent améliorer ta vie. Arrête de comparer ou d'attendre un miroir positif. Donc, valide-toi d'abord, toi-même. Chaque matin, comment on appelle ça, des rituels affirmatifs. Et je te conseille le livre Penser comment on dirait ça? Le livre de Napoléon Hill, là. Réfléchissez et devenez riche, c'est ça? Un truc comme ça. Voilà. Allez-y travailler sur ce genre de livre. Ou vous pouvez travailler sur l'esprit. Donc, ose te redéfinir. Si tu vois que la personne que je t'étais hier ne te convient plus, tu dois oser te redéfinir. Retravaille ton branding. Accepte que ta version unique peut évoluer sans perdre ton essence. Tu évolues, tu es un être évolutif. D'accord? Et agis sur le nouveau, agis sur le maintenant. Le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Donc, chaque jour, choisis une action qui n'a aucun lien avec ton passé, mais avec ton toi que tu veux manifester maintenant. Sécurise ton énergie. Limite les conversations, les lieux ou habitudes qui réactivent ton ancien toi. Ces personnes-là qui veulent réactiver ton ancien toi. Éloigne-toi de ces personnes. D'accord? Alors moi, je vais m'arrêter là pour ce tirage. N'oubliez pas qu'il y a la deuxième partie de l'extension, juste en bas de la description. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.